Au moindre stimulus, au moindre mouvement, et si jamais un autre chien est dans le coin, elle devient folle. Quand Jody est en mode agressif, c'est comme si elle devenait démoniaque. Quand un bon chien est mal luné, un homme reste son meilleur ami. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je les rééduque. Je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Les animaux parlent à Susan Hill. Suzanne prétend avoir le don d'entendre leurs espoirs, peurs et désirs. Elle partage ses informations avec les propriétaires d'animaux qui la consultent. En tant que communicatrice avec les animaux, j'aide les gens à résoudre les problèmes de comportement de leurs amis animaux, à transmettre les besoins des animaux et ensuite à trouver un moyen pour que les humains répondent à ces besoins et créent de l'harmonie. Il voit bien l'énergie qui émane d'elle. Juste avant, j'ai placé mes mains sur elle et j'ai fait un toucher guérisseur. Ça a marché, parce qu'il n'aboie plus comme avant. Souvent, les animaux sont incompris. Quand leurs besoins ne sont pas satisfaits, ils sont en colère, frustrés, et ils ont tendance à faire des choses qui ne sont pas très jolies. Du calme. Ironie du sort, Suzanne elle-même possède l'un de ces animaux perturbés, sa chienne Jody. Quand Jody est en mode agressif, je n'arrive vraiment pas à communiquer avec elle. C'est comme si elle devenait démoniaque et qu'elle devait absolument attaquer. Il faut que je la mette sous médicaments. Sans calmant, elle serait complètement ingérable. Si ma tante Suzanne n'avait pas la capacité de communiquer avec ses chiens, je ne pense pas qu'elle arriverait à s'en occuper toute seule. Ce sont comme des petits chevaux ou des poneys. C'est une femme très forte, mais ce sont des chiens très forts aussi. C'est tendu, surtout quand Jody se met à paniquer. Cela pourrait mener à la catastrophe. Jody est entrée dans la vie de Suzanne quand son autre Doberman, Zeus, un chien qu'elle a sauvé en 2001, lui a dit qu'il se sentait seul. Il m'a expliqué qu'il voulait un autre chien pour lui tenir compagnie. Jody a été sauvée par la police lors d'une opération contre une usine à chiots illégale dans un entrepôt de Brooklyn. Quand Suzanne l'a adoptée, la chienne avait le corps couvert de marques de morsures. Comment est-ce qu'on va surmonter ça, hein? Jody ne veut vraiment pas me parler de son passé. Elle pense qu'il vaut mieux tout oublier. On dit que les chiens ne gardent pas de traumatisme du passé. Je ne sais pas si c'est complètement vrai quand un chien vit une situation horrible pendant plusieurs années. Je pense qu'il leur en reste quelque chose. Au moindre stimulus, que ce soit une branche qui bouge dans le vent ou un oiseau qui la survole, n'importe quel mouvement, elle devient folle. Et le pire, c'est si jamais un autre chien est dans le coin. Elle tourne sur elle-même, elle s'agite, elle saute sur Zeus et elle le mord au cou. Parfois, c'est moi qu'elle attaque. Je la corrige. Mais ça ne fait rien du tout. Rien du tout. Tu t'es mordu la langue? Regarde ta langue. J'ai demandé à Zeus ce qu'il fallait faire et il m'a dit « Je ne sais pas, mais je l'aime beaucoup, je veux qu'elle reste ici. » Et évidemment, des gens m'ont conseillé de contacter César parce qu'il est très fort. Je me demande comment ça va se passer. Je serais vraiment étonnée que César réussisse. J'espère qu'il pourra aider Jody à se rééduquer pour qu'elle soit calme et ne se sente plus menacée quand elle sort. Elle revient de loin. J'imagine que c'est de l'angoisse parce qu'elle est très calme à la maison. Et quand on sort, elle devient complètement différente. Elle m'a cassé 2 doigts. J'aimerais que tu m'aides. Comment c'est arrivé? À cause de la laisse, parce qu'elle tourne sur elle-même. Elle panique au moindre stimulus, même le son du vent dans les branches. Mais le pire, c'est quand il y a un chien qui arrive. Comment est-ce que tu sais que c'est de l'angoisse? Elle a la chair de poule, elle respire très fort. Et son comportement devient imprévisible et incontrôlable. Mais elle continue à avancer? Elle n'essaie pas de s'enfuir? Elle va au-devant du danger? Oui. Est-ce que ta chienne a des problèmes de santé?
Non, je l'ai fait examiner. J'ai fait examiner sa thyroïde, tout ce que je pouvais imaginer, et elle n'a aucun problème. Si c'est psychologique, c'est plus facile, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu fais dans la vie d'abord? Je communique avec les animaux. D'accord. Et est-ce qu'on te demande parfois de communiquer à ta chienne? Qu'est-ce qu'elle te dit? Jodie? Quand elle est comme ça, elle est dans une espèce de transe. Elle est détachée de tout. C'est comme si elle était en pilotage automatique, refermée sur elle-même. Et après, je lui demande ce qui s'est passé et elle me répond « Je n'ai pas aimé la façon dont ce chien m'a regardé. Il voulait m'attaquer, j'ai été obligée de l'attaquer en premier. » Ou alors elle me dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Donc ça n'est pas toujours un chien qui la regarde? Non, Ça peut être un chien qui ne faisait rien. ça peut être un chien sur le trottoir d'en face, mais ça la rend dingue. Je ne sais pas pourquoi. On va trouver alors. Peut-être que je vais apprendre quelque chose aujourd'hui. Imagine if all the people in the world could fit into one stadium. Sadly, all the wild rhinos in the world can, with room to spare. For some species, it's almost too late. Well, we can fill this stadium and many more if we can stop the illegal trade. Ask your friends and family never to buy rhino horn. And together, we can save our wild rhinos. When the buying stops, The killing can too. Tous ceux qui me connaissent savent que l'un de mes films préférés est Le Gang des Doberman. Je l'ai montré au moins 100 fois à ma famille. Je voulais montrer comment une meute de chiens peut faire du beau travail d'équipe. Je suis trop content de voir des Doberman. Ça m'a fait plaisir d'être avec eux, parce qu'on n'en voit pas si souvent que ça. J'ai même dû me calmer un peu. Et j'étais tout fou à l'idée de les emmener en promenade. Tu peux le détacher. Vraiment? Oui, On sort? pas encore. Attends que j'ai ma dose. D'accord. Est-ce que tu as déjà essayé de la promener seule? Oui, j'ai essayé. Et c'est pareil? Oui. Sauf qu'elle n'attaque pas Zeus. Elle m'attaque. Bon, je vais commencer par la promener toute seule, pour voir comment elle réagit. Je sais très bien ce qu'il faut faire pour être calme et pour jouer un rôle de meneuse. Mais César m'a fait remarquer que je tenais mon corps d'une certaine façon. J'ai une petite remarque. Quand tu es arrivé, tu étais comme prête à te battre, tu comprends? Si tu vas dans le monde extérieur comme ça, tu es déjà en train de dire « je suis tendu ». Tu vois ce que je veux dire? Ça va à l'encontre de ce qu'on essaie de faire. Pour créer de la confiance et du respect, il faut être calme et assuré. Elle se concentrait sur le côté assuré. Quand on essaie surtout d'être inflexible, assuré, on en oublie parfois d'être calme alors que c'est capital. César choisit de commencer la leçon dans l'allée de l'immeuble, un environnement contrôlé idéal pour travailler avec Jodie. Un voisin veut bien servir de cible avec son chien, un berger de brie. Je l'ai touchée pour qu'elle retrouve ses esprits. On peut aussi donner un coup de laisse, ou un petit coup donc. Quand elle se braque, il faut la faire réagir. Comme tu l'as vu, j'ai agi. Comme ça, elle n'a pas foncé. D'accord. Ça, pour moi, ce n'est pas de l'angoisse. Elle se met simplement en état d'alerte. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas du tout angoissée. Tu peux venir ici avec le chien? Toujours le même chien. Elle ne tire pas sur la laisse. L'association a déjà été faite par le cerveau. Arrêtez-vous là. Maintenant, on peut utiliser le son pour la rediriger. Parce qu'elle n'est pas excitée ou tendue. Elle est calme et docile. Jodie a réagi instantanément. Je n'arrivais pas à y croire, parce que ça faisait 3 ans que je vivais un enfer. Jodie dit que tu sais exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire? Elle dit que tu sais exactement ce qu'il faut faire. Merci. Merci beaucoup. Tu peux envoyer ce message à ma femme? Zeus, le Doberman mâle, les accompagne maintenant pour une autre promenade. Voilà à quoi devrait ressembler une promenade, ou le rituel de la sortie dans le monde extérieur. Presque comme une prière. Sinon, on ne sort pas. Oui, c'est lui.
On le regarde. Tout va bien. Jody a déjà identifié ce chien en pratiquant l'évitement ou la soumission, mais Zeus est en alerte. Cela dit, il ne réagit pas si mal. Voilà, c'est bien. Il est curieux. Très bien. Là, il est anxieux, parce qu'il veut rencontrer ce chien. Mais il n'y a pas d'agression dans son cerveau. Elle se tient vraiment bien. C'est de l'évitement, de la soumission. Avec lui, c'est de la soumission et de l'excitation. Tu vois la différence? Lui, là-bas, il est calme et docile. C'est parfait. C'est ce qu'on veut qu'il soit, calme et docile. Chaque membre de la meute est important. Pour moi, c'est Zeus l'angoissé. Jody n'a pas le même genre d'énergie que lui. Là, il est excité. Son excitation peut déclencher un comportement déplacé. Zeus avait l'air de s'ennuyer. Il ne me l'a pas dit par télépathie, mais c'était évident qu'il avait envie de dire « Allez César, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu m'emmènes devant un chien? C'est pas ce que j'ai envie de faire. » Pas du tout. C'est classique. Je m'occupe du chien pour lequel on m'a appelé, ça va bien, mais c'est celui pour lequel on ne m'a pas appelé qui déraille. Il faut absolument corriger celui qui déclenche le comportement. Jody ne fait que suivre. Il est prêt à y aller. Il faut défier Zeus physiquement. Voilà, c'est ça. Pour canaliser l'énergie débordante de Zeus, César conseille de faire du roller. J'ai communiqué avec Zeus quand il courait devant César et il m'a dit « C'est génial, je suis trop content ». C'était comme de participer à un concours pour lui. On peut rentrer maintenant. Tu remarques qu'ils ont la même énergie? Ils baillent. Oui, ils sont dans le même état d'esprit. Quand l'un des deux a envie de courir, l'autre aussi. Tu n'es pas obligé de les emmener tous les deux. Ce n'est pas grave si tu en laisses un en arrière. Personne n'a d'entraînement pour le scénario que la vie nous réserve. Ça nous arrive. Mais c'est important de s'entraîner avant. Fais attention. Très bien. On contrôle le scénario, ce qui est très important. Le skate a été créé par nous. La personne sur le vélo a été créée par nous. Ça donne de la marge de manœuvre. Ça donne de l'assurance. On sait ce qui va se passer. Si elle avait fait ceci, pas de problème, je ne l'aurais pas corrigé. Mais elle a fait ça. Tu vois? Cette petite tension peut dégénérer en un instant. C'est pour ça que je la touche. César m'a beaucoup aidé à repérer les premiers signes qui montrent qu'il y a un problème, plutôt que d'attendre que ça aille mal. Par contre, si elle se retrousse les babines ou qu'elle fixe quelque chose en gémissant... Quand il y a... Ah ça, j'aime ça. Ça crée de l'excitation. Refais-le. Il est en alerte, tout va bien. Ça, c'est permis. C'est bien. Il ne faut pas enlever cette identité. C'est quand il veut bouger. Tu as vu? Ça va, pas de problème. Je n'ai pas corrigé. Tant que Zeus ne projette pas d'angoisse, Jody est complètement détendu. Un vélo peut passer, un skate aussi. Beaucoup de gens sont passés, et c'était parfait. Parce que ça mène dans une situation où on ne sait pas ce qui va arriver. Et là, on apprend à être calme et assuré. Tu viens jamais dans ce paradis? Seulement la nuit quand il n'y a personne. Pour finir la journée en beauté, rien de tel qu'une promenade au vert. Accompagnée de Zeus et de 3 membres de la meute de César, Jody profite d'une promenade relaxante. Elle est enfin détendue. L'objectif, c'est que le monde entier représente la confiance, le respect. Pas seulement l'intérieur de la maison, mais le monde entier. Comme ça, on est libre. Ça me rappelle ce que dit Bouddha sur la souffrance. Il dit que la vie entière est souffrance. C'est comme ça pour Jody et moi. On a vécu toute cette souffrance ensemble, toute cette folie. Attends, ça lui va pas. Ça l'attire beaucoup. Elle est très mal à l'aise. Ce genre de laisse n'est pas déconseillé, mais là, elle l'a dans l'œil. Je ne veux pas qu'elle associe une sensation de douleur à la présence d'autres chiens. Un vélo, parfait.
Vas-y, tu peux croiser le vélo. Pendant ce temps-là, je règle la laisse. Parfait. Tout ça, ce sont des occasions, de très belles occasions. Et tu n'en manques pas une, c'est ça? J'ai même hâte qu'elles arrivent. C'est tout l'opposé. Aujourd'hui, quand j'étais avec César, j'ai profité de cet instant, de cette espèce de promenade méditative avec la meute de chiens. C'était très paisible. On marchait tous ensemble, à l'unisson. C'était vraiment un cadeau merveilleux. C'est le moment idéal pour méditer. Elle pensait que pour contrôler sa meute, elle avait besoin d'être plus forte physiquement. C'est impossible. Même moi, en tant qu'homme, je ne peux pas les contrôler physiquement. Mais mentalement, je les surpasse. On ne gagne pas de prix quand on rééduque son chien, mais la récompense peut durer une vie entière. Ça va un peu mieux. Zeus va bien. Il fait beaucoup de sport en me suivant quand je fais du vélo. Lui, ça va très bien. Par contre, Jodie continue à être difficile. J'ai beaucoup de problèmes avec elle. C'est plus difficile avec elle, mais on fait quand même quelques petits progrès. Ne te décourage pas, Suzanne. Tu sais que c'est possible. Si vous faites de votre mieux pour devenir un bon chef de meute, vous serez toujours un vainqueur aux yeux de votre chien.